Que retenez-vous de cette journée ? Une journée très riche d'échanges et d'informations mutuelles de la part des différents secteurs d'activité et en même temps des chercheurs tels que Georges Goncharov et des élus qui ont bien voulu intervenir, Maryse Lebranchu, Bruno Leroux, qui ont posé le décor, si je puis dire. Alors ce que je retiens de cette journée, la première, c'est la confirmation de la très grosse inquiétude du monde associatif sur la réforme des collectivités. Parce que la réforme des collectivités va à un moment donné avoir un impact fort sur la relation qui existe entre nous et les communes, entre nous et les régions, les départements. Et cette réforme peut remettre en question à la fois le mode de fonctionnement et le mode de relation que nous pouvons avoir avec ces collectivités, mais peuvent aussi remettre en cause les projets associatifs que nous défendons aujourd'hui. La première chose, c'est la suppression aujourd'hui de la clause générale de compétence, c'est-à-dire c'est à un moment donné la capacité d'une collectivité à mener une politique publique en fonction des besoins de son territoire. Si on dit par exemple que la culture est une compétence exclusive d'un niveau de territoire, les autres n'auront pas le droit d'aller financer la culture. Donc c'est cette loi des collectivités territoriales qui va préciser cela. Ça se fait au détriment de la compétence générale qui était la compétence historique des communes d'abord, puisque depuis le 19e siècle, les communes ont cette compétence générale, et cette compétence générale dite de libre administration des collectivités, avait été étendue aux départements et aux régions. La réforme des collectivités territoriales, telle elle a été votée le 24 septembre, risque d'aboutir à la disparition de cette clause générale de compétence et donc d'affecter à chaque collectivité une compétence obligatoire dont elle ne pourra bien évidemment se défaire et surtout qui risque de lui interdire d'intervenir sur d'autres secteurs. Et rendant par là même difficile le financement et l'appui et le développement de ces projets, et puis surtout rendant très difficile les financements croisés pour des projets complexes qui sont quand même le lot des projets dans la vie associative et dans l'économie sociale et solidaire en général. Alors, la notion de financement croisé, il faudrait la préciser parce que elle peut toucher soit le fonctionnement des associations, soit les projets, soit l'investissement. Sachant que ce n'est pas forcément sur des grands volumes. C'est-à-dire qu'il y a des petites associations qui aujourd'hui bénéficient de quelques centaines d'euros d'un conseil général et qui, complétées par quelques centaines d'euros d'une commune, cette association peut mener un projet avec des bénévoles. Donc il ne faut pas forcément à chaque fois imaginer que le financement croisé, c'est des centaines ou des millions d'euros. Aujourd'hui, on sait très bien, en particulier en termes d'infrastructure, qu'une seule collectivité aujourd'hui, non seulement au regard de ses moyens, mais aussi de ses choix politiques, ne financerait pas 60, 80, 90% d'un investissement dans le cadre d'une mission de service public de type culturel ou sportif. Donc les financements croisés, on en a vraiment, vraiment besoin et c'est un levier. En fait, ça permet, lorsque une collectivité commence à mettre 1 euro, de voir arriver un 2e euro, puis un 3e euro, et tous ensemble, en fait, on développe un projet en fait, sur un territoire. Première question, quelles sont les menaces qui pèsent en matière d'autonomie financière des collectivités territoriales ? En fait, les réformes en cours, elles ont pour but de transformer l'organisation des collectivités, mais aussi de transformer leur fonctionnement économique, financier. On est en train progressivement de réduire la capacité des collectivités à fixer leurs ressources par l'impôt, par les taux ou par les assiettes de l'impôt, pour les remplacer par des dotations que l'État donnerait aux collectivités territoriales. Progressivement, ces dotations, l'État les a gelées et elles ne tiennent pas compte, ou elles ne tiendront pas compte à l'avenir, de l'extension de leurs dépenses. L'État a choisi délibérément de creuser ses déficits publics en baissant sa recette et du coup cherche à encadrer les dépenses de tout le monde et en particulier des collectivités territoriales en disant au fond elles sont gabegiques, elles sont laxistes, ce qui n'est pas vrai puisque les collectivités n'ont pas le droit au déficit, elles ont des budgets toujours équilibrés et du coup c'est l'empêchement
de faire avancer des politiques sur les territoires. Donc c'est la création d'inégalités territoriales, c'est vraiment un recul profond de la décentralisation et des moyens donnés aux collectivités territoriales. Donc ce sera un recul profond de tout ce qui a fait force, je crois, en France, qui est le service public rendu, bien sûr, directement par la puissance publique, par les collectivités, mais rendu par le monde associatif, qui trouvait l'essentiel quand même de ces financements sur les territoires auprès des collectivités territoriales. Alors, le risque pour les associations, et on le voit dès maintenant, c'est que les collectivités fassent des arbitrages sans vraiment le dire, et que les associations ou les crédits destinés aux associations soient la variable d'ajustement des collectivités. Et donc, ça voudrait dire que, en gros, l'argent qui était donné aux associations pour remplir un certain nombre de missions, financer des projets intéressants et tout, serait considéré comme une variable d'ajustement par les collectivités et pourrait disparaître juste parce que il faut faire des économies. Nous, ce qu'on dit à l'ensemble de nos élus, c'est essayer, parce qu'ils ne vont pas forcément réussir, dans la mesure où ils n'ont plus de taxes professionnelles, plus d'impôts dynamiques, les régions n'ont plus d'impôts du tout. Elles dépendent entièrement des dotations de l'État et on vient d'apprendre par le ministre du Budget qu'elles n'augmenteront pas cette année, c'est-à-dire qu'elles diminueront. Essayez de maintenir le lien avec les associations. Tenez le coup. Et puis moi je suis clair, tenez le coup jusqu'en 2012, parce que nous on s'engage à arrêter ce mouvement qui tire tout le monde vers le bas. Et on leur dit, tenez le coup au maximum, et puis attendez qu'on puisse changer les choses, mais tenez le coup en faisant pression aussi sur les associations peut-être, pour qu'elles s'expriment, parce que la population ne comprend pas les enjeux aujourd'hui, parce que tout ça est caricatural, quoi. Ou caricaturé, plus exactement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Ça, pour aujourd'hui, c'est une vraie question. La CPCA va travailler, le conseil d'administration en tout cas est en train de travailler pour que la CPCA puisse avoir prochainement, dans le cadre des prochaines échéances électorales, un manifeste. Et il me semble que donc la question de ce lien avec les collectivités et comment on peut travailler fera l'objet à un moment donné d'un des chapitres de ce manifeste. Voilà. Donc on a besoin, nous, là, aujourd'hui, de revoir l'ensemble des coordinations, et ça, c'était intéressant parce que aujourd'hui, c'est les coordinations qui ont pris la parole, c'est pas seulement la CPCA. Donc c'est intéressant de voir à un moment donné l'ensemble des coordinations, de les revoir, et qu'on puisse effectivement coordonner notre action pendant les élections, les prochaines élections nationales, qu'elles soient présidentielles et législatives, pour essayer de porter le message de la vie associative, où on a bien vu quand même que ce qui se joue aujourd'hui nous inquiète au point où nous pensons que ça peut être une remise en cause de la démocratie, puisque les associations constituent une partie de la société civile et donc sont facteurs de démocratie, et que ça pour nous c'est un élément essentiel et c'est un risque potentiel aujourd'hui pour notre société. Ça a même été replacé dans un modèle républicain et dans des attaques contre le modèle républicain dans lequel nous vivons. Ce qui est sûr, c'est que nous devons apprendre très vite dans les associations à devenir force de proposition et force de lobbying à des niveaux où nous ne l'étions pas. Ça va être au niveau des intercommunalités très fortement agrandies et très fortement au niveau des régions qui garderont des compétences peut-être un petit peu plus larges que les départements. Il faut que le monde associatif organisé mobilise la société civile pour lui faire comprendre que cette réforme n'est pas une réforme technique, mais une réforme qui s'inscrit dans un projet politique qui n'est pas celui que nous partageons et que nous devons pouvoir continuer à jouer notre rôle de proposition, de construction, de co-construction des politiques publiques.